Le Soir Tar Show. De retour sur TSO Radio, bienvenue pour la suite de l'émission du Soir Tar Show, 19h-21h, avec aujourd'hui notre invité spécial, parce que on est en janvier, en 2022, Sébastien. Tout à fait, on reçoit monsieur Hugues Cochet, le maire de Guise, pour ses vœux. Ça fait quand même 2 ans qu'il n'y a pas eu de cérémonie de vœux, à cause du Covid. Donc il n'y a pas de cérémonie physique. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour faire cette cérémonie entre guillemets des vœux sur TSO Radio. Donc on va parler travaux, vie citoyenne, comment s'est passée l'année 2021 pour la ville de Guise, etc. Alors comment s'est passée l'année 2021 pour la ville de Guise ? Je pense qu'on a vécu exactement la même chose que beaucoup de personnes, aussi bien élus ou non élus. Je dirais que la Covid, c'est quelque chose qui a bloqué un petit peu toutes les animations, qui n'a pas permis malheureusement, je dirais, aux gens de se retrouver et de passer des moments bien sympathiques ensemble. Donc on n'est pas autrement que les autres. La ville de Guise a subi exactement les mêmes choses que les autres villes ont connues, quoi. Alors on va croiser un petit peu les doigts. On a tous cru que pendant un moment, à chaque fois on pense que c'est la dernière vague, et puis c'est jamais la dernière vague. Donc maintenant on espère vraiment qu'avec Omicron, ça va être la dernière vague. On espère en tout cas. Oui. Maintenant on va parler travaux. Oui. Donc juste en face des locaux de TSO Radio, il y a la halle Marie de Lorraine. Oui. Alors quand est-ce qu'aura lieu l'inauguration et à quoi servira cette halle ? Voilà, alors donc vous savez qu'on a rencontré, on a tout connu avec les travaux de cette halle Marie de Lorraine. Ça a commencé donc avec la Covid qui est arrivée presque, je dirais, en milieu des travaux. Donc ça a été le moment où en mars 2021, si je ne me trompe pas, toutes les entreprises ont été arrêtées. Donc ça a pris à peu près 5 ou 6 mois de retard. On a découvert aussi un vieux bâtiment. Vous avez toujours des surprises quand vous démontez. Donc on a pris du retard aussi parce qu'il a fallu passer des avenants et puis revoir avec les entreprises un petit peu les coûts. Donc on a pris pas mal de retard et maintenant on a pris encore un petit peu de retard, je dirais tout simplement parce que maintenant l'approvisionnement des matières premières, ça a été une vraie galère pour finir. Donc l'inauguration était prévue logiquement fin mars, mais comme il y a les élections présidentielles et législatives derrière, donc tout ce qui est service de l'État vont être en réserve assez rapidement. Donc on fera cette inauguration après législative, donc fin juin. D'accord. Et à quoi servira exactement cette halle ? Est-ce que ça servira à tout le monde, aux associations, pour faire des concerts par exemple, Alors, des bons camps ? C'est la grande question, parce que moi je fais le marché tous les samedis matins, et puis donc comme ça, on a appelé ça au début une halle au marché, maintenant c'est la halle Marie de Lorraine. Moi les commerçants du marché m'ont tous dit oui mais monsieur le maire, vous allez déplacer le marché et vous allez nous mettre à l'intérieur de halle. Mais je dis non, c'est pas le but du tout. On a appelé ça une halle au marché au départ, maintenant c'est halle Marie de Lorraine. Donc si déjà le marché du samedi matin, on ne sait jamais ce qui peut arriver, des intempéries, des grosses choses, il y a la place pour recevoir donc tout ce qui est exposant sur le marché du samedi matin. Okay. Par contre non, c'est eux qui choisiront. C'est pas moi qui vais décider de les emmener. Je pense qu'il y a de l'animation dans le centre-ville. Je vais pas enlever l'animation du centre-ville. Voilà. À quoi elle va servir ? Bien sûr qu'elle va servir aux manifestations, donc aux associations. Excusez-moi. Le but de cette halle, il y a quand vous allez passer là, donc rue Camille Desmoulins, le centre. Déjà la première des choses, c'est le stationnement. Ce qui est super important. Vous savez tous que dans la rue Camille Desmoulins, pour faire travailler les commerces, quand vous passez que vous pouvez pas vous arrêter, on sait tous comment ça se passe. Les gens, on peut pas s'arrêter, on s'en va, et en fin de compte, on fait pas travailler les commerces. Donc le but c'est de créer, il y a des stationnements de créer derrière sur le square des Minimes, ce qui va permettre en 30 secondes avec le passage d'être dans la rue Camille Desmoulins. Donc ça c'est la première des choses. Dans cette halle, donc il y a une partie, tout est couvert, mais il y a une partie vitrée, une partie qui donne devant la rue, dans la rue Camille Desmoulins, qui n'est pas, je dirais pas vitrée, mais par contre où ce n'est pas chauffé. Donc là, aux associations de faire vivre cette salle, pourquoi pas, je vais prendre des expositions de peinture, pourquoi pas, il y a une commission qui est formée en mairie justement pour voir cette animation. Après, si les associations, par exemple, je pense la Bourse aux livres, la Bourse aux jouets, peut-être les chantiers d'insertion qui veulent exposer, par exemple, Recycle Jouets, s'ils veulent faire un jour une grande vente, tout ça, ça sera mis à disposition. C'est un peu, je dirais, un plus, parce que nous, nos salles, au niveau de la ville de Guise, c'est très compliqué. Et par contre, il y a une salle aussi qui est chauffée, qui servira ça en plus pour
Je vais dire par exemple, parce que Noël comme ça, c'est vrai que l'hiver, ça ne peut pas. Quand c'est pas chauffé, c'est toujours plus compliqué de l'utiliser. Mais je pense qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on pourra y faire plein de manifestations dedans. Si par exemple vous, TSO Radio, vous décidez d'organiser, je dirais, une grosse manifestation, un concert, un truc comme ça, il n'y a pas de problème. On vous la mettra à disposition, cette malle. Et par contre, il y a une salle à côté qui tient 80 personnes, qui va servir comme une salle municipale qu'on prête actuellement. C'est noté pour le concert. Oui, on va y penser. On va y penser. On va continuer de parler de la rue Camille Desmoulins. Il y avait un projet aussi de piétoniser la rue Camille Desmoulins. Alors, où en est ce projet ? Non. Je pense que ça c'est pareil, ça n'a pas été très bien compris. Il n'y a pas le demander si je veux me faire lyncher. Je dis aux commerçants qu'il y a déjà un problème de stationnement. On en a discuté. Je dis aux commerçants que je vais la rendre piétonne. Là, je pense que ça va pas très bien passer parce que tout le monde sait que tout le monde veut se garer le plus possible devant le commerce pour faire ses courses. Non. Et on a simplement mis une borne amovible au début de la rue Camille Desmoulins. Disons que ça va être un essai, mais c'est un essai qui ne va pas bloquer les commerces. On va faire ça à partir du mois de mai quand il va commencer à faire bon. Par exemple, le samedi soir à partir de 18h, 19h quand les commerces sont fermés. Dans des plages horaires spéciales. Voilà, on va relever cette borne. Ça voudra dire qu'elle sera piétonne jusqu'au mardi matin, par exemple, 6h du matin, parce que là, on sait que les commerces sont fermés le dimanche, sont fermés. Ça profitera, par contre, au commerce de bouche, les pizzerias, il y a encore une pizzeria qui s'ouvrir. Régulièrement, il y aura encore un autre commerce de bouche qui devrait s'ouvrir dans la rue Camille Desmoulins, donc avant la fin de l'année. Et puis, ça permettra aux gens aussi de se balader tranquillement dans la rue Camille Desmoulins, de faire la relation entre, je dirais, le Falmestière et le château, à pied, en passant par la rue Camille Desmoulins. Voilà. Mais non, il n'y a pas de... Je rassure tout le monde, je rassure les commerçants qu'ils ne s'inquiètent pas, il n'y aura pas de rue piétonne quand les commerces seront ouverts. Par contre, le dimanche et le lundi, comme ils sont fermés, je pense que les restaurants, quand il fait bon, peuvent sortir des tables. Et puis, justement, ça peut être très, très agréable. Mais c'est à ça aussi que sert ce type d'interview qu'on fait avec vous, monsieur le maire, aujourd'hui. C'est peut-être de ramener une certaine vérité sur des petits soucis d'interprétation de la presse ou écrite. Tout à fait. Voilà. Je pense que il fallait faire. Les choses sont claires comme ça, tout le monde est au courant. Alors, voilà, maintenant tout le monde sait. Et c'est important. Tout à fait. Maintenant, on va parler de la rue de Vervins. Il y a des travaux qui sont en projet par rapport à cette rue. Pourquoi et combien de temps vont durer ces travaux ? Combien vont être facturés ces travaux ? Combien la facture et combien de temps ? Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous donner le montant des travaux parce que les marchés ne sont pas lancés. Donc, si je vous dis on a programmé telle somme, pour les entreprises, ça va être un petit peu plus facile de dire on répond à tel montant, tel montant. Donc, pourquoi les travaux rue de Vervins ? On sait que c'est compliqué, il y a quelques axes où ça roule très très vite, donc on va faire des aménagements de sécurité déjà, mais on va aussi faire, je pense que cette année, on vit toujours aussi avec le problème des matières premières, de l'alimentation, tout ça. Cette année, on a prévu donc, je pense à la fin du premier semestre, au début deuxième semestre, il va y avoir tous les enfouissements des réseaux sur une partie, c'est pas toute la rue de Vervins. Ça va se faire en 2 phases, d'accord ? Parce que je ne peux pas vous donner le montant, mais c'est quand même assez conséquent. Donc, on va essayer de phaser ces opérations. Donc, cette année, on va faire sûr et certain l'enfouissement de tous les réseaux sur la partie qu'on va faire en travaux. Et j'espère que... fin d'année, mais j'y crois pas trop vu comment ça se passe avec les enfouissements. C'est tout ce que vous savez, c'est tout ce qui est rien qui va être enfoui. Il y a les candélabres qui vont être changés, tout ça. Et en matière première, en ce moment, c'est très très compliqué. Donc, on va déjà voir avec la société qui va faire les enfouissements quand ils peuvent intervenir. Et après, donc, on attaquera la phase travaux. Mais j'espère que ça sera pour fin d'année. Mais je pense plutôt que ça sera vraiment tout ce qui est trottoir, route, tout ça. Je pense que ça sera plutôt 2023. Comme c'est fait actuellement, comme on a fait au niveau de la rue des Coutures. Toutes ces rues-là, si vous avez vu, on a fait les enfouissements l'année dernière. Et puis, depuis, je dirais, le fin octobre, on va seulement lancer les travaux pour faire tout ce qui est voirie cette année. Ça se passe toujours en 2 phases. L'enfouissement, c'est un très, très gros morceau. Et puis après, donc, il y a tout ce qui est trottoir et puis route. D'accord ? D'accord. Est-ce que la rue Général de Gaulle sera aussi en projet par rapport à la vitesse, notamment ? Non.
Là, on va encore parler de... Oui, bien sûr, donc la rue de Général Gold, on s'est engagé de toute façon, hein, on s'est engagé quand on s'est présenté donc, en 2021, c'était dans le programme. On sait tous que la rue de Général de Gaulle, déjà c'est compliqué parce que vous avez vu l'état de la route. Hein, cette année, il va y avoir des reprises de fête par le département où il y a les plus gros affaissements. Mais par contre, il n'est pas question qu'ils fassent la couche de roulement parce qu'on a prévu avant la fin du mandat donc de refaire la rue de Général de Gaulle. Mais là, c'est un très très gros morceau. C'est quelque chose qui financièrement, ça va être bien au-delà de la rue de Vervins ou des travaux qu'on est en train de faire dans les Coutures. Donc ça, il va y avoir déjà toute une étude à faire, mais je me suis engagé, je pense que le Conseil s'est engagé, oui, avant la fin, je dirais, de mon mandat. On aura fait la rue du Général de Gaulle, mais il va y avoir des sacrées contraintes parce que c'est une rue où il y a vraiment des passages énormes de véhicules et elle est plus compliquée qu'on ne pense parce qu'il y a beaucoup de gros drains en dessous, c'est pour ça qu'on voit les affaissements. Mais par contre, oui, je peux m'engager, la rue du Général de Gaulle sera faite avant la fin de mon mandat, oui. C'est un axe très. Il est déviable, je ne sais pas s'il est déviable comme axe. Ouais, tout le monde descend de Saint-Quentin, donc tout le monde passe au Lan, c'est un gros carrefour à Guise. Ouais. Alors par contre, il faut bien qu'ils comprennent les gens qu'il ne faut pas qu'ils disent oui, il n'y a que des reprises actuellement, c'est notre départemental, fait par le département. C'est tout simplement, on ne va pas demander au département de refaire une couche de roulement, que nous, on va casser tous les trottoirs, on va se positionner sur le stationnement, tout ça. Donc il faut qu'ils comprennent que pendant encore peut-être 2 ans, hein, il va y avoir, on va parer au plus pressé, c'est-à-dire qu'on va réparer tout ce qui est, je dirais, tout ce qui va être sur la voirie, qui va être un petit peu catastrophique et mettre en sécurité quand même. Voilà. D'accord. Maintenant, on va parler de l'école de musique. Ah oui. Qui va être située rue Gaston-Godon à Guise. Où en est ce projet ? C'est un projet qui a été demandé par le directeur, Olivier Ancelet. Où en est ce projet ? Alors le projet, justement, hier, nous avons validé la phase, je dirais, la MAPA. Et donc on a retenu les entreprises. Hier, les entreprises ont été retenues. Donc aujourd'hui va partir les courriers pour ceux qui, malheureusement, on a 13 ou 14 lots, je ne sais plus, de tête. Donc là, on va déjà écrire à toutes les entreprises qui ne sont pas retenues. Et puis après, c'est un projet qui va démarrer, à mon avis... Allez, on va dire, si ça se passe bien, comme là, les entreprises vont être choisies, tout ça, il y a un délai. Je pense que mi-mars, on va voir le début des travaux. Et combien de temps vont durer à peu près les travaux ? Est-ce que vous savez ou pas ? Je pense que ça va être étalé jusque le premier semestre 2023. Là, on garde que la coque, hein. On garde que les murs et le toit. Il n'y avait absolument plus rien. À l'intérieur, il y avait des arbres qui poussaient. Il n'y a plus rien, quoi. Là, on refait tout. Ça faisait 20 ans que c'était comme ça, c'est ça ? Oui, moi je sais pas trop, mais je me rappelle pas déjà avoir connu... on est une famille mystère, hein, c'est pas pareil, on avait nos écoles, on avait tout, hein, faut être clair. C'était une ancienne école là-bas. Voilà, mais je me rappelle pas à Madagascar avoir connu l'école ouverte, mais forcément qu'elle était ouverte, avec l'âge que j'ai, si ça fait 20 ans, automatiquement, mais c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il n'y a plus rien dedans, quoi. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'école de musique comme ça qui peut s'agrandir parce que ça s'agrandit de plus en plus. Puis c'est encore une friche qui va être mise en état. Je pense que surtout l'intérêt, c'est bien pour l'école de musique et c'est surtout bien aussi pour les habitants du quartier et pour les villes de Guise de voir une friche comme ça qui a encore 10 ans, peut-être que ça serait écroulé. Donc c'est quelque chose qui va être mis en état et je pense que, je sais pas, mais si les plans, je pense que ça a dû sortir déjà une fois dans les journaux. C'est quelque chose qui va être vraiment très bien. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la ville de Guise et pour l'école de musique. Oui, tout à fait. Avant de passer à la suite, c'est les infos qui arrivent sur TSO Radio. À tout de suite, bougez pas. La suite de l'émission Le Soir Tard Show, nous sommes lundi, jusque 21h, nous sommes avec Monsieur le maire, Hugues Cochet qui est avec nous. C'est la traditionnelle cérémonie des vœux 2022 qui ne peut pas se faire pour la deuxième fois consécutive en salle des fêtes comme nous l'avons connu. Donc nous continuons cette interview avec Monsieur le maire. Je t'en prie. Maintenant, on va parler du projet Petite Ville de demain. Oui. Alors, que va permettre ce projet et que va-t-il apporter la ville de Guise ? Je dirais que c'est la suite. La ville de Guise a été retenue en 2014-2015, petite ville de demain. Bon, je pense que tout le monde a vu un petit peu ce qui a été fait avec la revitalisation du centre-bourg. Hein. Quand on regarde notre rue Camille des Moulins, où les 3/4 des vitrines, c'était des marchands de sommeil, hein, j'ai pas peur de le dire, qui mettaient des rideaux sur les grandes vitrines. Bon, nous, vous avez vu comment on a travaillé. Il y a plus de 20 ou 23
commerces qui ont été ouverts. Donc la ville a d'abord participé au départ en achetant aux marchands de sommeil et puis après en mettant des loyers, je dirais, très très bas pour que quand on arrive et puis qu'on dit monsieur le maire, on veut ouvrir un commerce, est-ce que vous avez un local ou quoi que ce soit? Oui, ça vous coûtera presque rien, on vous le met à disposition, on ne veut pas payer le fonctionnement. Les municipalités, c'est ça. Donc ça nous a permis de développer. Vous voyez maintenant, avant, quand on venait dans mon bureau, monsieur le maire, on veut ouvrir un commerce, mais pas rue Camille Desmoulins. Hein. Maintenant, quand on vient me voir, on me dit monsieur le maire, on veut ouvrir un commerce à l'église. Oui. Je dis écoutez, quelle surface? Oui. Mais rue Camille Desmoulins. Hein. Moi, je suis désolé, mais rue Camille Desmoulins, il reste encore deux, trois choses qui sont délicates, mais ça va évoluer cette année. Après, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais ça va évoluer cette année. Et surtout avec l'inauguration de la halle Marie de Lorraine, ça va apporter plus aussi pour les commerçants et pour la population aussi. C'est le but. C'est le but, on l'a expliqué tout à l'heure, le but c'est le stationnement, que les gens puissent se stationner derrière et être en 1 minute rue Camille Desmoulins, et là, s'ils ne peuvent pas s'arrêter dans la rue Camille Desmoulins, ils pourront s'arrêter derrière et il y aura un beau passage. Tout à fait. Et on parle également d'un bureau pour l'office de tourisme. Où sera-t-il situé et pourquoi? Oui, je dirais que c'est un projet qui est fort avancé. Donc, logiquement, ça devrait se trouver donc au bout de la rue Camille Desmoulins, quand vous la prenez, parce qu'elle est en sens unique, d'accord. Juste en face, la boucherie, donc la boucherie qui nous reste, chez Michael d'Hervillers. Et donc, vous aviez avant l'ancienne office du tourisme, comme on appelait, là où il y a toujours dedans l'association horticole. Et juste à côté, il y a un petit local qui appartenait à la ville de Guise et qui n'était pas où le château fort mettait il rangeait des affaires où il ne pouvait pas stocker dans le château. Donc là, on a en accord avec le château, je dis bien, c'est très clair, on leur a prêté un autre local où ils ont stocké tout ce qui était à l'intérieur de ce point à côté de l'ancien office du tourisme. Et donc là, on va en accord avec le président du pays de Tirage, parce que l'office du tourisme, c'est la compétence, c'est le pays de Tirage. Donc nous allons ouvrir une antenne sur Guise. D'accord. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec les Famistères plus le château fort, ça. Il y a de quoi visiter avec Guise. De plus en plus. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Quand on espère que le Famistère avant c'était 70 000. Ça fait 2 ans qu'on traverse la crise avec Covid et le coronavirus. C'est compliqué. Bon, mais bien sûr que je pense que de toute façon, il faut toutefois avoir une antenne de l'office du tourisme sur Guise. On est quand même, on a le château, on a le Famistère, on est quand même le musée le plus visité dans le département. Et c'était pas logique de ne pas avoir. Donc, on a travaillé avec le président du PETR et donc il y aura une antenne qui s'ouvrira sur Guise. J'espère, on va dire pour le mois de mai. Au début de la saison touristique. Tout à fait. On croise les doigts en plus avec l'Axe Vert. Ça va se faire. Avec l'Axe Vert, ça aide aussi les gens à venir sur Guise avec l'Axe Vert, tout ça. Donc, je suis pas inquiet, ça va se faire. Nous aussi, on n'est pas inquiet là. Ça va aller. On va parler finances maintenant. Oui. Est-ce que les finances de la ville sont bonnes? Oui, je peux pas dévoiler non plus parce que pour l'instant le résultat n'est pas encore tombé. On va voter nos budgets au 15 avril. Donc là, on est en train de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sur 2021, le fonctionnement, qu'est-ce que le fonctionnement a dégagé comme excédent, ce qui nous permettra cet excédent d'alimenter le budget d'investissement. C'est en plein travail actuellement, mais je vais dire à nos concitoyens guiséens de ne pas s'inquiéter. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est surtout cette question. Les gens disent est-ce qu'il va y avoir une augmentation d'impôts? Non, mais il n'y aura pas d'augmentation. Je comprends aussi nos concitoyens. Ils voient qu'il se passe beaucoup de choses et ils se disent c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Où on trouve l'argent, quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle d'une école de musique, par exemple, qui va avoisiner les 8 ou 900 000 euros, on va chercher 70% de subvention. Pourquoi? Parce qu'on est petite ville de demain. Parce que l'État nous aide, la région nous aide, le département nous aide. Donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, je le répète, il n'y aura pas de pression fiscale. Je me suis engagé aussi avec mon équipe au moment des élections municipales. Il n'y aura pas de pression fiscale et qu'ils ne s'inquiètent pas. Si on dépense de l'argent, c'est qu'on peut le faire.
Et après, il y a quand même un certain recul. Ça fait quand même quelques années que vous êtes maire de la commune. Je pense que les gens le savent, ils savent un petit peu comment vous fonctionnez. La Halle Marie de Lorraine, c'est la même chose. Hein. C'est aussi beaucoup de subventions. C'est stratégique tout ça. C'est un métier. Hein. Bien sûr. Donc, et puis après, si vous aimez mieux, si on a dépensé de l'argent pour la Halle Marie de Lorraine, après, on l'a pas mis autre part. Et comme là, ça va être terminé, c'est l'école de musique qui prend le relais. Puis après, l'école de musique, il y aura d'autres choses. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Autrement, c'est sûr que je peux en rajouter. Hein. Je peux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je peux dire, on va faire aussi la rue du Général de Gaulle cette année. Non, mais budgétairement, je suis un comptable. J'ai 25 ans de comptabilité derrière moi, donc comme dirait l'autre, moi je gère l'argent de la ville de Guise comme je gère mon budget. Donc je dépense ce qu'on n'a pas, je ne peux pas le dépenser. Voilà. Mais c'est important quand même de le dire que ces subventions là, qui font 70% bien sûr. de la finance, parce qu'après il y a des gens qui peuvent aussi confondre, dire 800 000 euros, 900 000 euros, c'est plus qu'il y a encore dépensé, les impôts ont augmenté, etc. Mais il faut rassurer les gens. C'est bien de leur expliquer, effectivement. Il faut qu'ils déduisent sur les montants que nous on donne, il faut déduire, je vous dis, 70% de subvention. En plus, c'est un travail parce que. Donc, si vous prenez 1 million, il y a 700 000 euros de subvention qui tombent dessus, c'est les travaux. Donc, il reste 300 000 d'autofinancement. Ouais, on est clair. Ça fait tout de suite, ça change la donne. Ça change la donne, hein. Effectivement. Mais comme ça, les gens se rassurer. Grâce à la revitalisation du centre-bourg et grâce aussi maintenant à Petite Ville de demain. Hein. Si on n'était pas reconnu dans ces deux procédés, on n'aurait pas le montant de ce montant de subvention. Hein. Il faut en profiter du coup. Tout à fait. Voilà. Profitons. Pour en tirer le meilleur. On est parti pour 6 ans là. En plus. Petite Ville. C'est très bien pour la ville de Guise. C'est ce qu'il fallait. Maintenant, on va parler emploi et bonnes nouvelles. Donc, les scooters électriques de Mobilion vont être assemblés dans l'ex-usine Tidy à Guise. Donc, pour les plus anciens, c'est l'ancienne usine Sansen. Oui. Et Magentia aussi. Donc, à partir du mois d'avril, ils seront intégralement conçus dans l'usine, désormais nommés les grands ateliers. Oui. Alors, comment s'est déroulé les tractations avec cette entreprise ? Je sais que ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Donc, M. Bruer, qui est le directeur de Mobilion maintenant, ça a été très compliqué parce que vous savez que nous, au début, il y avait un mandataire, et ce mandataire, donc il y a eu beaucoup de discussions avec le mandataire, ça s'avérait super compliqué aussi bien nous, collectivité, que M. Bruer. Donc on avait, M. Bruer, lui, pouvait acheter les machines, mais il ne pouvait pas acheter les murs. D'accord ? Donc nous, la côté commune, on s'était positionné en disant, écoutez, nous, on veut bien acheter les murs pour 200 000 euros, et puis comme ça, vous achetez les machines, et puis nous, on vous met une location sur les murs, pas très cher non plus, parce que l'intérêt, c'est de développer les emplois. Hein. Et puis, en fin de compte, on a fait attention, parce qu'on s'est dit, c'est quand même de l'argent public, 200 000 euros, et là, c'est la Côte des communes. Hein. Là, c'est plus la ville de Guise, là, c'est le président de la Côte des communes qui vous parle. Quand je l'ai fait voter, ça n'a pas passé à l'unanimité, il n'y a pas eu de contre, il y a eu quelques abstentions, parce que la peur, c'était sur ce bâtiment-là, c'était la pollution. La pollution, donc qu'est-ce que ça allait représenter, et si jamais il fallait dépolluer, combien ça coûtait. Donc on a négocié, on a voulu faire une étude de sol pour la pollution, tout ça. Et puis entre-temps, M. Bruer a créé une SCI, si je ne m'abuse, et donc il est venu en nous disant, il faudrait ajourner votre délibération, parce que nous, en fin de compte, j'ai trouvé des partenaires pour faire une SCI et pour acheter les murs. Je pense que c'est une très bonne chose. Il est chez lui. Ouais. C'est tout. Nous, on n'a pas mis 200 000 euros de la communauté de communes sur les murs, on l'aurait fait. S'il n'avait pas pu trouver l'argent, monter sa SCI, on l'aurait fait, dans le but de développer les emplois, on est bien clair. On ne pouvait pas laisser partir ça. Donc maintenant, je pense qu'il est chez lui, il est son propre maître, il fait ce qu'il veut. Puis c'est lui qui a trouvé le financement. Il a trouvé. Et on parle aussi de 150 emplois pour l'horizon 2024 aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle pour la ville de Guise. Quand on sait que quand a fermé l'entreprise, c'était Magentia, c'est passé Tidy après. Hein, Tidy, il y avait quand même encore 73 ou 74 personnes qui se sont retrouvées sur le carreau. Aujourd'hui, je pense qu'il a redémarré avec 7 ou 8 personnes. J'ai lu comme vous dans l'attirage que il est compté 2023-2024, si je ne me trompe pas, c'est ça ? 2024 à 150 emplois, pour la ville de Guise, c'est du bonheur. Hein. Ah oui, là c'est... Attendez, je vais vous dire, même moi, 20 personnes, une entreprise qui vient ou un gros commerce qui ouvre, qu'on n'a pas sur le centre-ville, d'accord, qui va sur la zone, qui ouvre et qui me crée 20 emplois, moi je suis tout à fait preneur. Hein. Ah oui, c'est important pour la ville en plus. Oui.
Oui, puis parce qu'on est, vous savez tous qu'on est une population vieillissante, on a aussi du mal à donner du travail à nos jeunes, hein, c'est compliqué. Donc ça permettra peut-être aussi de stabiliser un petit peu la population de la ville de Guise. Ouais. Hein, peut-être même la faire augmenter, pourquoi pas. On espère. Hein. J'espère. Ouais. Alors passer au-dessus de 5000, ce serait très bien pour nous au niveau des dotations. Oui, c'est vrai que on l'a été, moins de 5000, ça change on après, a été plus que ça, c'est vrai que ça serait pas mal. On espère en tout cas. On va revenir dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission avec Monsieur le maire qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite sur TSO. Pour la suite et fin de cette émission, le Soir Tard Show avec notre invité aujourd'hui qui est Monsieur le maire de Guise pour les vœux 2022. L'interview aujourd'hui où on parle de la ville de Guise, des travaux, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Sébastien, je t'en prie. Maintenant, on va parler vie citoyenne. Alors, il y a aussi un projet de créer un conseil municipal des jeunes. Pourquoi créer ce conseil municipal ? Alors c'est une demande qui a été faite par une maman de l'école Gaudin auprès de qui m'avait fait, j'avais reçu un courrier et puis donc j'en ai parlé à Madame Triquet qui vous savez travaille donc à l'école Gaudin comme professeur des écoles. Donc je lui ai demandé de prendre contact avec cette personne-là et puis de voir un petit peu en quoi ça consistait exactement, ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait. On sait ce que c'est qu'un conseil des jeunes. Et puis donc j'ai dit à Mme Triquet, moi je suis pas contre, mais par contre il faut que tu le gères. Donc elle a dit il n'y a pas de problème, donc elle a pris contact avec cette personne-là à l'école Gaudin et puis ça s'est mis en place. Vous avez vu la dernière fois au conseil municipal, on a donc voté, pris une délibération et donc là c'est une mise en place. Ça se met en place, oui. Après moi je suis pas contre, je pense que ça peut aussi, je dirais que ça peut motiver un petit peu les jeunes et puis surtout les intéresser. Et puis les intéresser et ils vont parler avec leurs copains. Tiens moi je suis au conseil municipal des jeunes, à quoi ça consiste ça et puis automatiquement ils vont savoir en quoi ça consiste le conseil municipal de la ville de Guise. Est-ce qu'ils auront un budget aussi, un petit budget? Oui, on a voté, on a dû mettre quelque chose, on démarre, on sait pas trop. Hein. Je crois qu'on a voté une subvention de 3 000 €, je crois. 3 000 € donc. Ouais, de tête, oui. Ça c'est le début, après on verra bien, est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant. Mais déjà l'idée de créer ce l'avenir nous le dira. Les jeunes, c'est une bonne idée pour les jeunes, pour s'intéresser à la ville. Et... Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est très motivant. On sait qu'il y a aussi ça à Boué aussi. Oui, il y a plusieurs communes, hein, plusieurs de mes collègues qui l'ont fait. Après, moi, ce que j'ai dit, moi, si c'était clair. Si moi, il fallait que je m'en occupe, non, je veux bien intervenir. Mais non, je ne voyais pas comment je m'aurais dégagé encore du temps pour m'occuper. Donc, comme Mme Triquet a dit, l'adjointe aux affaires scolaires, moi, je veux bien le prendre en main. J'ai dit, allez, hop, on lance. Comme ça, moi, le projet est lancé. Et donc, les jeunes, on espère qu'ils seront nombreux pour tout à ce fait. projet. Alors on parle également dans le magazine Guise Mag d'une convention que 30 millions d'amis, l'association pour la dératisation des chats errants. Alors comment fait-on pour profiter de cette convention ? Ça c'est bien spécifique, donc c'est la ville de Guise. Hein. On est bien clair, c'est nous qui avons une convention, qui signons. Donc si par exemple les gens voient des chats errants, je dirais dans Guise ou dans leur rue, tout ça, il faut qu'ils appellent la police municipale. La police municipale donc piège les chats, hein, d'accord. Donc dans des cages tout ça, les amène chez le vétérinaire, les fait vacciner. Pour qu'ils ne se reproduisent plus, on va être clair, et puis les relâche au même endroit. C'est une obligation par la loi. Donc c'est simplement prendre contact avec la police municipale. D'accord, comme ça tout le monde est au courant, parce qu'on a vu ça aussi dans le magazine Guise Mag, qui sort 2 fois par an, donc comme ça les gens au moins c'est clair par rapport à ça. Tout à fait. On parle également dans ce magazine de la dématérialisation des droits des sols. Alors que va apporter ce service aux habitants ? Je pense que c'est un plus. C'est simplement un plus, c'est tout. Je pense que c'est super important aussi. C'est des choses qu'il faut pas passer à côté, quoi. Hein ? Donc ça, tout ça se fait par internet, il faut comprendre que tout ça se fait par le net. Oui. Donc sur le site internet de la ville de Guise directement, il y a des onglets, etc. Vous savez, c'est toujours compliqué quand on... vous savez ce que c'est, déposer un permis de construire, déposer une déclaration de travaux, des trucs comme ça. C'est pas toujours évident, quoi. Puis après, il y a aussi des gens qui travaillent et puis qui, pendant les horaires de verdure, c'est compliqué. Donc là, ça va permettre quand même d'avoir une étendue beaucoup plus large. D'accord. Donc on va parler un peu de la Comcom, juste 2 questions. Oui, non, mais... Donc il y a le projet de racheter un bâtiment dans la rue Saint-Nicardo à côté du siège social de la Comcom pour installer l'accueil de loisirs. Alors combien ce projet a-t-il coûté et combien de temps ont duré les travaux ? Non, je pense que...
Le projet, ça m'embête de vous donner le prix parce que c'est pareil pour les entreprises, je fais attention à ce que je vais dire. Donc c'est simplement, nous la ville de Guise, vous savez que où se trouve actuellement la Comcom, donc c'est un bâtiment qui était tenu par un marchand de sommeil que la ville de Guise a racheté, qu'elle a revendu à la communauté commune moins cher que le prix qu'elle avait acheté, je le précise aussi, et donc on a profité de la revitalisation de Centrebourg pour faire le siège de la Comcom. Actuellement, les accueils de loisirs sans hébergement se passent à l'école du centre. C'est quand même une compétence communauté de communes, la petite enfance, on est clair. Donc, et nous, comme on avait racheté à côté de la communauté commune aussi un marchand de sommeil, je n'ai pas peur de le dire, il faut voir dans quel état est le bâtiment. Donc, moi, j'ai proposé simplement à la communauté. C'est vrai que c'est embêtant quand on a les deux casquettes, c'est toujours gênant. Mais ça aide aussi, ça aide bien aussi financièrement, je peux vous le dire, parce que voilà, quand on est président et maire de la ville de Guise, on ne cherche pas à gagner de l'argent, moi en tant que maire, je ne cherche pas à gagner de l'argent sur la communauté commune. Oui, non, voilà, c'est le contraire, j'ai deux budgets, j'ai le budget de la ville, j'ai le budget de la communauté commune, donc il faut que personne ne soit perdant quand on fait quelque chose d'une opération. Donc nous on avait acheté c'était 70 000 euros, qu'on l'a racheté donc un marchand de sommeil, les gens sont partis, donc maintenant moi j'ai proposé à la communauté commune de leur revendre le bâtiment un peu coûtant, en étant clair, en leur disant comme ça, c'est très grand, c'est un ancien restaurant, ils pourront faire leur side, l'école de loisirs sans hébergement, les ALSH. Et pour l'instant, ça a été accepté donc au niveau du conseil communautaire. Mais après, on s'est dit, on va d'abord faire des études quand même. J'ai pas vendu encore, d'accord, c'est très clair. Ça appartient toujours à la ville de Guise. Donc moi, j'ai. On peut en parler pour l'instant. Voilà, c'est pour parler. Le seul truc qui peut se passer, c'est qu'on est en train de faire des études pour savoir un petit peu combien ça va coûter pour aménager ce bâtiment, d'accord. Donc on a des chiffres qui sont assez impressionnants, je dirais. Donc on fait les demandes de subvention, c'est parti des demandes de subvention, on va profiter des petites villes de demain aussi, on va pouvoir avoir des leviers un peu plus forts, et donc selon je sais pas, il n'y a pas de problème, c'est marqué dans le journal de toute façon, on a chiffré ça à 1 400 000 euros, là les demandes de subvention sont faites un peu partout, l'État, la région, le département, enfin tout ce qu'on peut trouver, on tape un petit peu partout, selon le résultat. Si on a ce qu'on pense en subvention, ça se fera. Si jamais on a trop grosse partie en autofinancement, on ne le fera pas. Je suis très clair. Donc pour l'instant, le bâtiment, je ne vends pas la communauté commune, je ne veux pas leur vendre quelque chose, même qui est d'accord, si jamais ils peuvent rien en faire. Oui, bien sûr. Donc on attend les résultats au niveau des demandes de subvention. Si on a ce qu'on escompte, 70, on peut monter jusqu'à 80%, donc ça dépend un petit peu. Je pense que le projet sera, mais tout dépendra maintenant des réponses qu'on va avoir au niveau de nos demandes de subvention. Au moins, tout est dit par rapport à ça. Alors, dernière question, où en est le projet passerelle le 70 ? Donc, c'est un tiers-lieu qui sera situé place d'Armes, à la place l'ex-centre social de Guise. Ça avance, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, on a rencontré quelques soucis, un petit peu comme on a eu avec l'Almarie de Lorraine, quand vous avez un vieux bâtiment, à des moments vous démontez quelque chose, et puis on a eu un souci sur le mur arrière qui malheureusement ne tenait plus beaucoup, et il aurait pu s'écrouler, donc il a fallu encore regarder, refaire des études. Donc ça avance bien. Vous pouvez, moi je pense que si ça vous intéresse, je crois qu'il y a une réunion tous les mardis après-midi. C'est quelque chose où vous pouvez assister, comme l'a fait. J'ai vu l'attirage, parce que j'ai lu dans l'attirage aujourd'hui qu'il y avait. Donc ça avance bien. Je pense que je croise les doigts. J'espère que ça sera fini pour la fin de l'année. On espère en tout cas. Alors pour finir, on va vous laisser carte blanche. Pour finir cette interview SCVE, donc carte blanche en tant que maire de Guise et pourquoi pas aussi président de la Comcom. C'est gentil ça, devant ce que je vais faire, c'est que je vais déjà présenter mes vœux à tous les auditeurs, à tous les habitants de Guise, à tous les habitants aussi de la côté commune, enfin à tout le monde en général, quoi. Je vais pas limiter sur le périmètre de la côté commune et la ville de Guise. Je vais présenter mes vœux à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui... Tout le monde mérite de toute façon de passer je dois leur présenter mes vœux. C'est la première des choses. Et puis après, ce que je vais surtout leur dire, c'est prendre soin d'eux. C'est super important de ne pas oublier, c'est rabâché. C'est pas parce que là on entend dire que ça y est, c'est la dernière vague, c'est les microbes, tout le monde, on va être immunisé, c'est cela. Non, je pense qu'il faut rester très prudent.
parce que on n'a plus envie de revivre ce qu'on vit depuis, je dirais, mars. C'est compliqué. On a envie de revivre, de refaire les manifestations, refaire vivre la ville de Guise, reprendre des activités et redonner vie à tous mes collègues, c'est pareil. Donc voilà, je vais simplement dire aux gens de prendre soin d'eux. Et puis, on va croiser les doigts pour tout le monde puisse de nouveau se rencontrer. Qu'on quitte nos masques, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué, et surtout qu'on trouve un vaccin. On a trouvé un vaccin, mais ça nous évite peut-être de prendre 3, 4 fois ou 5 fois dans l'année pour être protégé. Ça serait quand même, on va faire confiance à la science qui nous trouve un vaccin. On a une injection comme la grippe, et puis c'est tout. Si c'est une fois par an, faut le faire. On continuera à vivre normalement et on revivra de nouveau, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. En tout cas, on espère que la vie va reprendre son cours normalement et que les manifestations comme la Manquant du 15 août, l'aide du Celtic, la fête de la musique vont revenir. C'est prévu. Un petit peu. On travaille dessus. Ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est qu'on prévoit tout et vous savez comment ça se passe. Il y a des moments, vous signez des contrats, donc si vous les annulez, même que ce soit le coronavirus, quoi que ce soit, vous avez une somme à verser. Hein. Il y a des pénalités. Donc là, on fait très attention. On essaye de négocier. Là, on est en train de travailler sur la fête de la musique. Ils travaillent sur les ducs celtiques. Je pense qu'ils travaillent au château sur les ducales aussi. Mais on essaye quand on réserve, on essaye de mettre une clause dans le banc en disant si jamais il y a encore cette pandémie, s'il faut annuler parce qu'on nous interdit de faire, on est bien d'accord, on vous verse pas 5 ou 10% par rapport au montant qui était prévu. On est en train de travailler là-dessus sur les contrats, mais on part du côté dynamique, d'accord. On part du côté qu'à partir du mois de mai, je vais dire, tu repars normalement. Ça va s'améliorer et on aura la fête de la musique avec Guise. Peut-être une fête de la musique en 2022, bien sûr sous réserve de la crise sanitaire qu'on connaît tous. Il y aura la fête de la musique, oui. Ah ben ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est un sacré rendez-vous à Guise tous les ans. On sera présent. Bah bien sûr, bien sûr. Après, je peux pas vous donner par contre qui viendra parce que là on est en train d'étudier les plateaux. Et c'est toujours pareil, c'est le budget qui fera que voilà. Aussi. On se rapprochera de Alain Xavier. Voilà, tout à fait. Oui. Par rapport. On pourra peut-être aussi le recevoir et pourra nous présenter. Oui, je pense que recevez mon adjoint d'animation, il vous expliquera un petit peu tout ce qui est prévu comme manifestation sur Guise. Il faudra exactement. On sera ravis de l'accueillir. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions au micro de TSO Radio. Je profite juste vite fait de votre passage ici pour vous remercier du soutien de la commune et du soutien de la communauté de communes pour TSO. Via vous, parce que c'est vous la première personne qu'on a rencontrée en 2018 pour lancer ça. Donc sans vous, forcément, on ne serait pas là. Donc on vous remercie pour ça. Et meilleurs vœux à tout le monde, à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Encore merci. Et puis on vous dit plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Puis à bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Vous étiez sur TSO Radio pour le Soir Tard Show. Vous nous retrouvez dès demain 19h pour la suite des émissions et des aventures du Soir Tard Show. À demain tout le monde. Salut. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.